Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait 80 kilos? Et 12 ans. Et il y a une zone que tu veux perdre en particulier? Ce poids, en fait, c'est une carapace. Ok. C'est plus pour me retrouver moi, mes valeurs et être bien, en fait, en termes de santé. Qu'est-ce qui te bloque pour mincir? Le soir, en fait, pas trop de légumes. Ok, élément déclencheur. Et je me suis regardée, j'ai dit, mais non, Nadège, c'est pas toi. Donc on craque sur quoi? Des chips. Fais voir. La perte de poids, c'est temporaire. Voilà, et là tu restes en bas. Mais si tu penses que ta perte de poids va être linéaire comme ça, tu te trompes tout de suite. Bon, en fait, j'adore les challenges. Donc, bah du voilà. coup, c'est lancé. Faire perdre 30 kilos à Nadège sans cardio ni privation, Je me sens Ok. moche. Ok. c'est l'objectif ambitieux de cette émission que je me rends chez toi pour te faire mincir. À ton avis, c'est quoi le problème de ça? Je vais aussi analyser ton quotidien, ton alimentation, tes habitudes et est-ce que vraiment tu fais du sport. On part sur 30 secondes. Allez, c'est parti. Et l'objectif à la fin, c'est que tu perdes enfin tes kilos durablement. Et je veux voir, en fait, grandir mon fils. C'est ma priorité. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir pu accompagner plus de 25 000 personnes à perdre plus de 10 kilos et j'ai envie de te documenter ça de A à Z pour te montrer que la perte de poids, c'est vraiment facile à partir du moment où tu appliques les bonnes méthodes. Est-ce que le regard des autres te pèse un peu? Nadège, elle n'est pas en bonne santé, elle est en surpoids. Et D'accord. donc, je suis mal à l'aise avec ça. Que tu aies des problèmes de santé, que ça fasse très longtemps que tu n'as jamais réussi à mincir, peut-être que c'est même la première fois, c'est possible de réussir en adaptant le programme. Si tu n'abandonnes pas, c'est impossible que tu échoues. Aujourd'hui, on est en présence de Nadège Oui. pour l'opération de perte de poids à la maison. Tu as des enfants, c'est ça? J'ai un petit garçon, en fait, qui a 11 ans et je suis mariée. Ok, depuis combien de temps? Maintenant 15 ans. Depuis combien de temps que tu veux perdre du poids à peu près? J'ai commencé relativement jeune, vers 18 ans. Je n'étais pas en fait obèse. Lorsqu'on est dans l'adolescence, en fait, on grandit, on prend conscience aussi des paramètres de santé. Ok. Donc, du coup, j'ai voulu rentrer dans un système de bien-être. Ok. Donc, j'ai commencé à faire un peu de sport. La prise de poids, elle a été plus conséquente après que je sois enceinte. Bon, maintenant on se retrouve dans la fameuse cuisine, là où tout se passe. Le matin, qu'est-ce que tu manges en général? Alors en fait le matin ça dépend. Il y a des fois où je mange, il y a des fois où je mange pas du tout parce que j'ai pas faim. Mais sinon si je mange, je suis plutôt salée. Donc parfois je peux prendre du pain en fait. Quel type de pain? Du pain blanc. Parfois j'essaie du pain complet avec des œufs en fait, omelettes, en fait tout style de plat avec Ok. en fait l'œuf. Et puis un fruit parce que j'adore les fruits aussi. Très bien. Donc banane, mangue, les fruits de saison. Je suis fonctionnaire, Ok. je fais en fait les marchés publics, plutôt sédentaire en fait avec très peu de pauses. Je suis plus active on va dire sur l'ordinateur. C'est vrai que je prends pas beaucoup de pauses, Ok. limite en fait pour bouger, non, je suis plus sédentaire. Donc aujourd'hui, tu fais 1 mètre combien? 1m64. 64, Ah oui. combien de kilos? Alors, il faut pas le dire trop fort, mais je crois que j'ai avoisiné les 110. Ok, on verra, j'ai ramené la balance. Oh, vrai ça. Ok, du coup, on se retrouve pour la fameuse pesée officielle. On est le 20 octobre 2024. Hein, c'est important de donner les... C'est ça, c'est ça, Oui, hein. c'est ça, Que oui. je dise pas au hasard comme ça. T'as pas trop mangé ce matin, ni trop bu? Je sais pas, mais... Bon, attends, hop. Allez, vas-y, je te laisse. On va voir si c'est 110 Et si ou ça pas. fait plus? Ouh là là, ça sera Ah, tu vois, 109, 2. Et ton objectif, c'est de perdre combien? à peu près 30 kilos. Tu serais à 80. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, ce serait le poids idéal. Même si, en fait, je pense que si je peux perdre un peu plus, ça peut être bien. Je pense que 80, ça sera en fait mon poids de forme. Ça fait combien de temps que t'as pas fait 80 kilos? Ça fait 12 ans. Maintenant, si on va plus loin, on va chercher les 60. Tu tirais combien de temps? Alors, 60, ça, c'est pile poil, en fait, je pense savoir. C'est depuis 2009. 2009. Donc, du coup, en fait, avant mon mariage, oui. Aujourd'hui, elle fait 1m64 pour 110 kg. Donc l'objectif, on a fixé, c'est de perdre 30 kg. Donc la question que je te pose toi aujourd'hui, c'est est-ce qu'on l'accompagne jusqu'à perdre 30 kg? Donc si oui, tu mets Go Nadège pour perdre tes 30 kg. Là, pour moi, du coup, je pense que tu stockes un peu sur l'overall, non? Un peu. Oui, c'est ça, en fait, un peu mais, tout. mais plus dans le haut, j'ai l'impression que dans le bas, non? Là, pas trop dans les mollets. Les Non. mollets, tu prends pas. Oui. Mais tu prends un peu de partout, non? Voilà, c'est ça, en fait, jusqu'à, on va dire, jusqu'aux cuisses. Ok. Je prends, en fait, de manière globale, oui. Ok. C'est ça. D'accord. Ouais, Ah t'as oui. pas de zone vraiment où tu stockes tout d'un coup. Non, oui, c'est Ok. vraiment tout. On va dire c'est uniforme. Oui, voilà, c'est ça. Et il y a une zone que tu veux perdre en particulier?
Alors en fait, jusque-là, mon gros complexe, ça a été le haut du corps avec les bras. Parce qu'en fait, j'ai des bras, en fait, pour moi, qui sont immenses. Ok. Et aussi au niveau du ventre. Pourquoi c'est important pour toi de perdre tes kilos? Moi, quand je suis arrivée en région parisienne, il y a 22 ans maintenant, j'ai commencé en fait à prendre conscience justement en fait de l'effet santé depuis mes 18 ans. Du coup, en fait, quand je suis arrivée en région parisienne, c'était en fait une période en fait assez stressante aussi. J'ai pris du poids. Après, j'ai tout fait pour redescendre. Donc jusqu'à 2009, j'ai, on va dire, contrôlé mon poids. Et aujourd'hui, en fait, c'est important parce que déjà, en fait, ça fait des années que je me bats contre des kilos. Aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que ça me complique la vie. En fait, je suis pas moi. Ce poids, en fait, c'est une carapace, peut-être de protection, je ne sais quoi. C'est plus pour me retrouver moi, mes valeurs et être bien en fait en termes de santé. J'approche de 45 ans, de 50 ans et comme on sait que plus on vieillit, le poids en fait a une incidence sur la santé et je veux voir en fait grandir mon fils, c'est ma priorité et aussi être à l'aise, pouvoir faire des choses avec lui. Alors honnêtement, mon avis sur Nadiège, c'est que la première fois donc, que je suis arrivé chez elle, déjà, elle pensait que c'était une arnaque. Elle pensait que c'était pas moi qui venais. Et moi, dès que je l'ai aperçue, vraiment belle énergie, on sent que c'est une belle personne. Et j'ai senti vraiment qu'elle avait vraiment envie de réussir et que c'était vraiment une super belle surprise qu'elle soit tirée au sort. Selon toi, qu'est-ce qui t'a fait grossir? Je ne sais pas. Après, je sais pas si c'est l'alimentation. En fait, ça. ok, d'accord. J'ai essayé de faire un test, justement en fait de manger clean, comme on dit, pas trop d'excès. Et là, en fait, j'ai vu que je perdais pas. Pas depuis, en fait, avant jusqu'à 30 ans, 35 ans. En fait, ça a une incidence sur la balance. Et depuis 35, moins, en fait, selon moi. Après, en fait, j'ai mangé sale, comme on dit parfois. Et c'est vrai que parfois, je perdais un petit kilo. Donc, tu dirais que le plus important, c'est quoi? C'est plus de retrouver toi, plus ta santé? À quel niveau tu mettrais? Alors, la santé, en fait, en priorité. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on n'a pas de santé, on n'est rien. Donc, la santé en numéro 1. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des problèmes de santé? Je fais un peu d'hypertension. Mais je pense en fait que c'est lié. Mais est-ce que tu as des vraies choses qui te font, genre en mode, c'est alarmant, genre, faut vraiment que je m'insiste là, ou pas vraiment? Non, pas vraiment. Donc on dirait. En prévention. En prévention, mais donc tu dirais plus que là, ce qui te gêne vraiment, c'est plus te retrouver toi du coup. Voilà, c'est ça, oui. Retrouver en fait la Nadiège qui est enfouie derrière ses kilos, ne plus porter ce poids en fait, être plus légère. Ah oui. Le midi, tu manges du coup là-bas, c'est ça? Oui, ça dépend. Jusque là en fait, j'ai la possibilité de rentrer chez moi. Mais avant, je mangeais en fait dans une cantine. Depuis combien de temps? Depuis 1 an, je mange à la maison. D'accord. Et avant, tu mangeais en cantine? Oui, cantine collective en fait, d'entreprise. Bien gras. Oui, et on est plus tenté aussi par les, voilà, en fait, tout ce qui n'est pas bon, les viennoiseries, voilà, c'est ça. Ils font grossir. C'est ça, ah oui. Qu'est-ce qui te bloque pour mincir? La motivation, je pense qu'être discipliné, je peux l'être, mais aussi en fait un accompagnement seul c'est difficile. Voilà, c'est ça. En fait, une personne pour me suivre, m'orienter aussi, en fait, me donner de bons conseils. C'est quoi vraiment que tu ne fais plus? En fait, après j'ai l'impression en fait que ce poids m'empêche déjà de sourire, même si en fait je suis de nature assez souriante. Retrouver en fait mes valeurs, être bien en fait, être libre. 4 heures, qu'est-ce que tu manges? 4 heures, parfois rien, et parfois en fait un produit laitier. Tu ressens pas la faim? Non. Après en fait, je ressentir la faim si par exemple j'ai une journée stressante. Ou là, par exemple, je vais rentrer et je vais manger n'importe quoi. Si par exemple en fait il y a des chips. C'est plus quand tu rentres que tu manges n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Donc plus le soir ou quand tu rentres. Plus le soir. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est le soir l'élément déclencheur. Oui, c'est ça. Et après en fait, je mange aussi très tard. D'accord. Parce que après le temps de rentrer du boulot, du coup en général on mange parfois 20h, 21h. Et même parfois 22h. Ouais, 22h un peu tard, ouais. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup le soir, je mange tard. En termes de posture, même si j'essaie d'avoir une posture, les personnes, quand elles me voient, et c'est ce qui me gêne, en fait elles pourront penser, voilà, en fait Nadiège, elle n'est pas en bonne santé, elle est en surpoids, et donc je suis mal à l'aise avec ça. Repas typique. Alors repas typique, 80% du temps, ce sera en fait des féculents et de la protéine. Riz, pâtes. Oui, c'est ça. Pâtes blanches, riz blanc. Oui, tout à fait. Poulet. Oui, poulet, très peu de poisson, steak haché. Oui. Steak haché, 5 ou 15%? 15%. Ok, il faut changer à 5 du coup. Ok, d'accord, oui. Des légumes?
Le soir, en fait, pas trop de légumes. Ok, élément déclencheur. Bon, là, on commence à voir les maillots faibles de Ok, voilà. les En maillots fait, faibles. avant, oui, je mangeais en fait un peu plus de légumes, mais Ok. c'est vrai que maintenant, la facilité. Laitage, pas laitage, fruits, pas fruits. Si, en fait, parfois, je mangeais du skyr parce que. On va dire 80% du temps aujourd'hui. Oui. Genre, par exemple, hier, qu'est-ce que tu as mangé? Alors, hier, j'ai très peu mangé. Oui, Ok. mais j'ai mangé en fait pas de steak. Le matin, j'ai pas mangé et le soir non plus. Ok. J'ai pas faim. Donc, c'est-à-dire que le soir, souvent, tu vas manquer de légumes. Si tu manges pas assez de fruits, aussi de fruits. Le riz et les pâtes, ça apporte pas grand-chose. D'accord, ok. Tu vois, sur la table, c'est. 0. Enfin, c'est pas que c'est zéro, mais c'est comme la salade. Oui. Tu vois, la salade, tu manges 1 kg de salade, tu vas pas sortir avec plein de vois bien. bienfaits. Tu vois, Ah non. oui. Il n'y a Les pas beaucoup de nutriments. bienfaits, voilà, Ok. de nutriments dans le riz blanc et dans les Oui. pâtes blanches. D'accord. D'ailleurs, si toi aussi tu voudrais perdre plus de 10 kilos sans cardio ni privation comme Nadiège et que tu voudrais qu'on t'accompagne, eh bien rendez-vous sur mincirsanscardio.com ou le premier lien dans la description. Est-ce que le regard des autres te pèse un peu? Oui, beaucoup. On a tendance à plus regarder le physique et en fait se faire une idée sur la personne qui peut-être ne pas être vraie. Ah oui. C'est sur chaque repas. Sur chaque repas, il faut que tu aies des protéines à chaque repas. Matin, Ok, midi, soir, matin, snack, midi, peu soir. importe. Ok, d'accord. Des légumes, pareil. Les légumes, ah oui. Ouais, le matin, pas forcément obligé. Si tu peux, c'est encore mieux. Mais les légumes, c'est pareil. C'est à chaque repas comme les protéines. Moi, des fois, Oui. je mange le matin que des protéines. Ça va très bien. Que des protéines. Ouais, genre, je vais D'accord, manger, par ok. exemple. Bon, moi, je suis très salé. Bon, moi, je suis extrême. Hein. Mais moi, j'aime ça. Ok. Je sais pas, t'aimes la viande rouge? Ça dépend, ça T'aimes dépend. le poulet? Oui, j'adore le Cuisse de poulet. poulet? Oui, c'est ça. Tu vois, bah, par exemple, si tu aimes le cuisse de poulet, moi je vais me faire, par exemple, le matin, je vais me faire 3 œufs avec une cuisse de poulet. Ah oui. Voilà, donc après, je vais manger un fruit, peut-être un Oui. laitage, mais tu vois, j'ai pas de glucides. C'est pas que c'est un problème des glucides, c'est Oui, que ok. si tu en manges trop, ça fait augmenter tes calories. Là, avec Nadiège, vraiment ce que j'ai insisté, c'est sur l'importance de la régularité et des petits changements. Le problème, c'est que souvent, les gens, ils veulent faire beaucoup trop, des trop gros changements. En réalité, le plus important, c'est des mini changements, des petits qui vont faire que tu vas avoir des résultats. Commencer par des choses faciles. Donc, par exemple, rajouter simplement une pomme dans la journée, peut-être manger un légume en plus, faire une activité physique en plus, etc. Mais vraiment commencer petit et pas se dire du jour au lendemain, on va faire un marathon. Quand tu te regardes dans un miroir, c'est quoi vraiment que tu te dis quand tu te regardes? Dernièrement, en fait, j'ai fait l'opération en fait du miroir et je me suis regardée. J'ai dit, mais non, Nadiège, c'est pas toi. C'est qui cette personne en fait qui est devant? En fait, je me sens moche, Ok. pas femme. En fait, Ok. même si j'ai des rondeurs, mais Ok. voilà. Le miroir, tu te regardes rarement objectivement dans les miroirs en mode, ok, ça c'est moi. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ah Ok. oui. Non, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle communément la technique de l'autruche. Oh, ok, d'accord. Tu vois, c'est important de pas trop chambouler ses habitudes. C'est-à-dire que c'est soit tu manges, soit tu manges pas. Mais c'est pas terrible de manger, pas manger, manger, pas manger, Oui. manger, pas manger, manger, pas Ok, manger. d'accord. C'est soit tu manges jamais, soit tu manges tout le temps. Et le soir, les craquages. Donc on craque sur quoi? Des chips. Fais voir, qu'est-ce que tu as dans tes placards? Ils sont où les placards Là, en secrets? fait, là, c'est les placards secrets. Mais là, en fait, il y a. Ouh, là, il Voilà, galère. c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Donc après, ça Là, peut être là, on va- simple. Tu peux les mettre sur l'étagère, on va Oui. là on va se régaler là. Ok, là ça commence. Là on touche les maillots faibles de l'équipe. Théoriquement, tu sais quand t'es un peu déçu de toi, quand t'es pas content, Oui. théoriquement ça te donne un peu de l'énergie, tu vois, normalement. Normalement, oui. Chez certaines personnes, ça peut te donner Oui. la hargne un peu. Ah oui. Ah non, je suis énervé, ça va pas se passer comme ça, enfin tu vois, ça peut te donner Ok, de l'énergie. ah oui. Et en fait, la technique, ça va être déjà le miroir. Alors après, c'est plus ou moins difficile à faire, mais moi je sais que quand je veux vraiment, on va dire, mincir, etc., je vais Oui. essayer de mettre les vêtements les plus serrés possible, qui montrent le plus de peau possible. Ok, ah oui. Parce que si tous les matins je me lève et que je suis en short et en t-shirt et que je vois que mon corps il est pas aussi musclé qu'avant, bah ça va m'embêter. Et ça c'est visuellement. Donc, Ok. donc ça c'est type, par exemple, là je vois, tu vois, tu as des vêtements noirs, etc. Oui, Sur mon vêtement noir, ça permet de masquer un peu, tu vois. tout à C'est fait, masquant. c'est ça. Ah oui. Et souvent, quand on est en surpoids, on va éviter les couleurs claires. Tu vas Ah oui. voir des choses que tu n'as pas envie de voir. Ah oui, des fois. oui. Et donc, c'est un peu le même système que l'autruche. Tu vois. Ok. Et ça pour marche. moi, justement, c'est mieux de faire l'inverse. D'assumer entièrement, de dire, OK, là, je suis en surpoids, c'est OK. Je vais faire en sorte que vraiment, ce soit évident. Vraiment, quand tu rentres, tu es stressé, qu'est-ce que tu manges? Là, en fait, là, je vais là. OK. Et Mais c'est là, quoi, il les n'y a pas de chips. Ah, C'est ça pas... compte, ça aussi. Ok. Ça, c'est très bon, ça. Mais, Ça, c'est ce que tu grignotes. Oui, en fait, des chips. Mais après, j'aime bien D'accord. ça. Ça, oui. Oui, j'adore. Ah, bah oui. Là, en fait, on peut finir. Ça, oui. On peut finir le paquet. Ça, c'est marrant, mais vraiment, j'ai l'impression que dans toutes les familles, ils ont des pains de mie comme ça. Avec du beurre et du fromage. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Alors là, on a des belles surprises. À ton avis, c'est quoi le problème de ça?
Alors c'est du pain blanc, considéré comme blanc. Ok. Donc après du sucre, Ok. bourré de sucre. D'accord. Très bien. Alors je vais te montrer le vrai problème du pain. T'as pas du vrai pain chez toi? Si, il est là. Ah, en plus elle a du vrai pain et elle mange du pain demi. Incroyable. Incroyable. Il y a du vrai pain. Oh, il y a du vrai pain. Oh, Ah mais oui. en plus, tu viens de l'acheter. Non. Il est d'hier. Hier, bon. Ah oui. Regarde, je vais te montrer la différence. Donc là, on est sur un vrai pain tradition en plus. Là, on est sur un faux pain. Donc je vais pas le faire parce que bon, voilà, c'est comme des aliments. Mais tu vois là, si je presse plus fort, Ça fait je fais un trou. Ok, Et tu penses d'accord. vraiment que je peux faire un trou avec mon doigt? Non, C'est pré-mâché. Hein. d'accord, ok. Donc en fait, ça fait la même chose que ton corps. Donc là, on va partir sur 3 mois. Donc on peut tabler sur 10 à 15 kilos à peu près, ce serait très très bien. Et puis après, on verra un peu si on peut pousser plus. Ok. Puis après, on demandera aussi aux personnes qui regardent la vidéo si ils veulent Ah oui. qu'on aille chercher les. Si je peux arriver en fait à 60, Bah ça, de toute façon, on va leur demander hein, s'ils veulent les épisodes régulièrement sur Ah une oui. saison complète avec Nadiège. On Ok, peut faire ah oui. saison 1, saison 2, saison 3, saison 4, il n'y a pas de problème. Le type de pain blanc, ça a le même effet que le sucre. Ça fait monter ta glycémie. Ta Ah. glycémie, donc au-dessus dans le sang. oui. Et quand le sucre il est là, après il redescend. Quand il redescend, tu as envie de manger. Ensuite, ces gâteaux-là. Encore une fois, on peut avoir sur chacun son plaisir, etc. Bon, voilà, c'est un produit industriel, force très très bon, très Oui. gras, salé, sucré. Je sais quoi le piège de ça? Je vais te montrer une vidéo. C'est quoi le piège? Lorsqu'on mange un, on finit le paquet. Je plaisante, mais. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et regarde, le problème que tu as, c'est ça. L'eau de 2. Quand tu en as 2, tu fais quoi? Tu en manges 2 fois plus. C'est vrai, ok. Puis le garder, alors il y a 2 écoles. C'est soit tu l'enlèves totalement, soit Oui. tu en gardes. Mais si tu en gardes, il faut que tu le gardes en paquet de 1. Tu vois, tu enlèves ça. Ok, ça marche. Et que si tu en achètes un, tu n'achètes que un. Quand tu rentres du boulot, tu vas pas dire bon, je vais à la Carrefour juste pour acheter mon sablé. Tu vas dire quoi? Oui. Tu vas dire bon, bah il n'y en a pas, qu'est-ce que j'ai d'autre à manger? Oui. Et ça, c'est pour ça que la perte de poids, c'est pas uniquement manger moins, bouger plus, c'est aussi qu'est-ce que tu as autour de toi. La plupart des produits au supermarché sont pas incroyables. La plupart des bons produits, ça va être les fruits, les légumes, les viandes, Oui. poissons, œufs, abats, quelques petits trucs en boîte de conserve, maquereaux, sardines, Ah oui, ça maïs, en fait, oui. poivrons, tu J'aime vois, bien. ça peut être Oh oui. sympa. Moi, quand je vais au supermarché, j'achète presque rien. Tu vois. Ok. Je vais acheter peut-être des mousses en chocolat et tout, mais vraiment Les, genre Mamie Morin, un truc comme ça, tu vois, des ok. trucs un peu mieux. Avoir un petit plaisir, tu vois, c'est important de garder un minimum de plaisir. Mais je vais éviter la mousse au chocolat la moins chère, où il y avoir plein de oui. produits, etc. Oui. Moins de consistance, moins bon. D'accord. Tu vois, un rayon fromage blanc, enfin fromage, enfin produit laitier. Skyr, oui. Petit Oui. Suisse, oui. Bon, allez, Mamie Morin, mousse au chocolat, pas mal. Ok. Quelques produits, le reste, ça a jeté. Riolet, pas mal. Oui. Mais ça, c'est un petit plaisir. Voilà, ça c'est t'apporte ça. pas de Ah oui. bénéfice. Mais parfois, il en faut des choses qui t'apportent pas de bénéfice. Tu vois, tu vas le rayon pain au Carrefour, tout est presque jeté. Hein. Vraiment, Ok. c'est. Ne pas s'y approcher. Tu vois, gâteau, t'as aucun gâteau qui est bon. Dis-toi une chose, c'est que la perte de poids, c'est temporaire. Et une fois Ok. que tu as maintenu la perte de poids, tu peux reprendre quelques gâteaux, ça y a pas. Tu vois, moi, je te dis pas que moi, tu vois, là, en poulet, je mange des bonbons. Oui. Voilà. Il y a une semaine, je mange une grosse raclette. Ah oui, ça c'est bon. Il y a, je sais pas, il y a 2 semaines, je mange une grosse assiette de frites, etc. Mais je C'est grossis ça. pas. Parce qu'en Oui. fait, une fois que tu as maintenu ton poids, c'est facile de garder. Là, on a des fruits. Bon, c'est pas mal ça. Là, c'est les tropiques. Pas mal ça. Petite grenade, full en antioxydants. Donc ça, Oui. pour vieillir moins vite. Belle mangue, des oranges. Ah oui, Incroyable. Non, c'est top, ça. top, top, top. Donc en général, le plus dur dans l'alimentation, c'est vraiment les habitudes alimentaires et la gestion des craquages. Souvent, le souci qu'on puisse avoir, c'est de gérer les envies et comment on différencie une vraie envie, on a vraiment faim, ou de la gourmandise. En général, ce que je dis, c'est que si ta faim, elle passe après 30 à 45 minutes, c'est que c'était simplement de la gourmandise. Donc c'est important vraiment d'apprendre à se réécouter. Donc en général, moi, pour éviter les craquages, ce que je vais recommander, c'est vraiment les snacks protéinés, hein. Fromage blanc avec des fruits rouges. Pour moi, c'est le meilleur snack que vous pouvez avoir à consommer sans modération. Après, on va avoir tout ce qui est pommes, bananes, poires selon les périodes, orange, un maximum de fruits. En général, ça fait passer l'envie de sucre. Attention, on privilégie les fruits, pas les jus d'orange, etc. Ah, bah c'est là où on a les. Bon, les lardons, ok, ça peut passer. Donc Il y a du là, fromage. là, pas mal de beurre, ok, ça va encore. Le maïs, tu vois, c'est pas de conserve, ça va. Bon, le lardon, ok, ça peut passer. Les salades, ça va, ça va. C'est clean, hein, plutôt. Ah, Coca. Là, c'est pas en fait Ah, le fameux Coca. Ah, est-ce que toi, tu en bois? de temps en temps. Coca Mais, zéro, alors. Oui, Coca voilà. zéro, pas de problème. Ok. Ça va, hein? C'est vrai. C'est plus là, hein, les gâteaux et tout. Hein, Ok.
C'est quoi ça? Ça, c'est des fruits congelés. Très bien, très bien. Ça, faut y aller à fond. Hein. Bon, ça, c'est pas terrible, mais je pense que ça, c'est plus pour, enfin, pour ton fils, non? Non. C'est toi? C'est plus moi, Ah, oui. ça, tu vois, ben, en fait, c'est mieux que tu le fasses toi-même, parce que ça, c'est des poissons de piètre qualité. Ok, d'accord. Et de la panne de piètre qualité. C'est facile à faire ça. Tu prends du poisson, tu mets de la panne, ça prend 2 secondes. Pour éviter de craquer, il faut vraiment que tu aies souvent dans ta voiture soit des bananes, soit des pommes, tu vois. Ça va être des snacks protéinés, des choses qui sont meilleures pour toi. Par exemple, moi je mange beaucoup de maquereaux. J'aime ça, je sais pas si t'aimes bien. Si, sardines. Ça va. Sardines, j'adore. Ah oui. Et en fait, c'est facile à manger, toi, tu ouvres et tu manges. Après, en fait, par rapport à l'envie de sucre. Bon, après, je suis pas très sucrée. L'envie de sucre, c'est fruits. Essentiellement, dès que tu arrives, en fait, c'est même pas dès que tu arrives, c'est avant. Ce qui fait grossir souvent, c'est le manque de préparation. C'est que tu arrives et tu te dis, ah, j'ai envie de sucre. Il faut que tu préviennes ça par des fruits. Par exemple, à 4 heures, tu vas manger un fromage blanc avec des fruits et tu vas te faire un supplément de banane ou de kaki ou peu importe, tu vois. Et comme ça, tu auras ton taux de sucre. L'eau, parce que aussi, moi, j'arrive pas en fait à boire beaucoup d'eau. J'ai plus tendance à boire de la tisane. Ok, très bien. Pour moi, en fait, il faut que ce soit fruité. C'est pas fruité, mais qu'il y a un peu un goût. Ouais, t'as les sirops sans sucre aussi qui sont pas mal, tu vois. De toute façon, sur la partie alimentaire, j'ai ma diète qui va s'occuper de toi. Donc tu vas remplir un questionnaire. Il va te faire un plan alimentaire. Et puis elle s'occupera vraiment de ta partie alimentaire à 100% avec des e-books, avec des recettes, avec des trucs super sympas à faire. Bah, je veux bien manger. Bah, je veux très bien manger. Attention, la partie hydratation et alternative aux boissons sucrées. Ça, les boissons sucrées, on est tous assujettis à ça, moi le premier. Donc ce que je recommande déjà en numéro 1, c'est de boire suffisamment d'eau. Je rappelle que souvent les marqueurs assez simples, c'est la couleur de tes urines. Plus c'est jaune très foncé, plus ça veut dire que tu ne bois pas assez. Plus c'est clair, mieux c'est. On conseille de boire le matin parce que souvent on a passé 8 heures sans boire. Ensuite, les alternatives aux boissons sucrées, moi ce que je dis souvent, c'est tout ce qui est sans sucre, avec soit du sucralose, soit de l'aspartame, il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, si c'est passager. C'est quand la dernière fois que tu as fait du sport? Alors j'ai marché il y a je compte pas là. La marche, non. Non, en fait ça fait le 2 septembre. Qu'est-ce que tu as fait le 2 septembre? J'ai fait un cours de cross-training. Très bien, ok, donc tu gardes quand même une activité pas forcément hyper assidue, mais tu en gardes une de manière sporadique. Tu vas pouvoir assumer ce qu'on va faire. On va pas faire la séance entièrement, mais de toute façon, je vais te montrer. En gros, tu vois, là, moi, je vais te donner le programme de 6 mois. Et en fait, tu vois, tu as toutes les séances dessus. Là, on va prendre la première séance, les explications, les échauffements, etc. On va passer tout ça. On va faire lesquels? On va en faire 4. On va pas faire tous les exercices, ok. Quand tu es sur une reprise, comme je disais, quand je dis souvent, on fait pas trop. Tu peux faire juste 2 tours. Là, c'est 3 tours à faire. Tu vois, tu peux simplement faire 1 ou 2. Si tu en fais 1 et que le lendemain, tu es cassé, c'est-à-dire qu'il faut que tu restes sur 1. Si tu sens que tu n'as rien, tu augmentes à 2. Si tu sens que 2, il ne se passe rien, 3. D'accord. Et si c'est 3, après, il faut que tu augmentes les charges. Ok, on part sur celui-là. Donc, tu peux prendre 5 kg, puis tu as des jolis poids. Elle est équipée, elle a tout. Oui, j'ai tout. Elle a tout pour réussir. Oui. Tout pour faire la meilleure transformation de France. Voilà, c'est ça. Les gens, ils vont dire que tu es la meilleure transformation. Moi, en fait, j'adore les challenges. Donc, du coup, c'est lancé. Voilà, meilleure transformation. Meilleure transformation. On part sur 30 secondes. Allez, c'est parti. On part, let's go. Vas-y. Ok, tout doucement. Va pas trop vite. Il faut que l'haltère touche par terre à chaque fois. Ok, ça marche. Ok. Et t'expires en haut. Ok. Pas mal. Maintenant, si tu veux faire la version avancée, quand tu descends, tu vas retenir un peu comme ça, tu peux descendre plus bas. Ok, ça marche. Vois, le but, c'est de descendre à 90 degrés. Donc, ça fait ça. Je te le montre. Là. Tu vois, du coup, je peux descendre plus bas. Parce que sinon, tu sais, tu tapes. Là, tu peux plus descendre. D'accord. Mais si je fais ça, je peux descendre. Tu vois, donc là, tu viens gagner quelques centimètres. Ok. Allez, vas-y. Pardon. Non, c'est ça, c'est ça. Ok. Bon. Voilà. Top, super. J'ai rapidement vu que ça allait être un peu compliqué pour elle. On sent que vraiment un manque d'activité, qu'elle n'a pas l'habitude. J'ai réduit vraiment la séance au strict minimum car j'ai rapidement vu qu'après 2-3 exercices, elle avait déjà de la buée sur ses lunettes et que c'était difficile. Mais c'est ok, on commence tous d'un point de départ. Le plus important, c'est surtout de ne pas abandonner et de continuer même si c'est difficile. Deuxième, Gorilla Row, je te le montre. Tu es là et en fait, tu fais le gorille. Ça. En fait, tu fais 1, 2, 1, 2 et tout. Mais en fait, il faut bien basculer vers l'avant. Ok. Ok, vas-y. Voilà. Voilà, c'est ça. Et voilà, t'expires quand tu fais le mouvement. Donc là, tu vas travailler le dos. Ok. Ok, top. Je le sens bien. En fait, tous les exos des séances à faire en même temps, ils sont faits pour travailler tout ton corps. Ok. Donc ça, c'est le programme FAB. Donc c'est tout le corps, mais essentiellement sur le dos et les jambes.
Ça marche. Ok. Je transpire déjà. Ok. Il y a 8 exercices au total, bon là on va faire que 4. Ça, marcher de main, tu sais faire? Oui, mais il est un peu compliqué. Ok, ça on aime. Ça on aime quand c'est compliqué. C'est pas mon exercice fétiche, mais... Ça va devenir alors. Ok. Vas-y, tu pars sur 5 dessus. Oui, Ok. comme ça. Prêt. Voilà, on va voir. Ok. Ta ta ta. Ok, très bien. Tranquille, hein, va doucement, va pas trop vite. Et t'expires en haut. Voilà, va pas trop vite. Voilà. Tac. Ok, nickel. Super. 2. Allez, encore 3 comme ça. Là, tu as une bonne position, c'est pas mal. Il faut que tu ailles chercher un peu plus devant là. Ok. Voilà. Okay. En fait, tu vois, plus tu vas chercher devant, plus c'est difficile. Oui, exactement. Ça va ça? Oui, c'est le plus Facile. compliqué. Oui. Ah, pour souffle, on voit que c'est facile. Hein. Ah, sumo, squat, pulse. Ça, c'est encore mieux. Et pulse, c'est vraiment, tu es là et tu restes en bas. Ok, ça. Ça, là, on voit, tu vois, c'est dur. On a fait 2-3 exercices. Donc, il faut que tu reprennes tout doucement. Ok. Ok, donc moi, je te conseille la première semaine, simplement une série. Okay. Oui. Et dès que tu as fini, tu pars à marcher. Tu rattrapes le reste par la marche. Et soit tu marches comme ça, directement, soit tu peux même prendre un sac, tu mets 5 kilos et tu marches avec. C'est mieux de marcher dans la rue plus que sur un tapis. Surtout que là, Oui. tu as des points pavillonnaires où tu peux marcher tranquillement. Oui, voilà, non? c'est ça. Oui. Tu manges, tu promènes ton, enfin, tu pars avec ton fils, tu dis allez, on marche maintenant. Et lui va te suivre. Marche avec moi maintenant. Make it fun, comme on dit. Ok. Le rendre fun et make it Mais en simple. fait, ok. Si tu comptes trop sur ta motivation, ça ne marchera pas. Ok. Plus. Les habitudes, c'est j'ai pas envie, je le fais. Ok, quand même. Donc là, sur la partie activité physique, en fait, le truc, c'est que Nadège, elle est forcément sédentaire comme énormément de gens. Donc la priorité, c'est de bouger le plus possible. Donc ça veut dire tous les 1 heure à 2 heures, il faut vraiment se mettre en mouvement. Il faut éviter les périodes où on reste comme ça pendant 4 heures, 5 heures sans aucun mouvement. Il faut absolument bouger, notamment les gens qui ne fument pas. Moi, je ne fume pas, donc on n'a pas de raison de sortir. Eh bien, il faut le faire. Il faut aller aux toilettes plusieurs fois, il faut se bouger. Si jamais on a un peu honte de bouger devant tous les collègues, ben on va aux toilettes et on va voilà, dans les WC et juste bouger un peu son corps. C'est ça qui est le plus important, c'est les petits détails qui font les grands changements à la fin. Donc là, dans son cas, bah, pas de cardio intensif, tu es beaucoup trop lourd pour ça, donc reprends les activités physiques classiques comme la marche, comme les exercices qu'on va lui donner de manière adaptée et avec un temps de séance qui est beaucoup plus court. Donc là, sur les exercices qu'elle va avoir, c'est les exercices du programme d'accompagnement où en fait, ce sont des séances pour travailler tout le corps. Car comme tu le sais, on ne peut pas uniquement perdre du ventre. Donc moi, ce que je vise, c'est la perte de poids globale. Aussi bien du ventre, des hanches, de la taille, des bras, de la poitrine, de tout. Tous les exercices que je propose, qu'on va proposer à Nadège, sont à faire à la maison depuis chez toi. Donc tu n'as même pas besoin d'aller en salle de sport. Je rappelle, le sport, c'est primordial pour la santé et le bien-être, pas vraiment pour mincir. Et de toute façon, pour les positionnements, etc., moi et mon équipe, on est là pour corriger Nadège et corriger la majorité de nos élèves pour que les mouvements soient faits de la manière la plus propre possible. Part sur le dernier, sumo squat, pulse. Ok. Comme Allez, ça. c'est parti, on y va. Voilà, et là tu restes en bas. Là tu souffles quand tu es en bas. Voilà, et là ça brûle les cuisses. Oui. Ça c'est intéressant. Faudrait que je l'ai mis. mais moi j'ai souffert quand j'ai fait le tournage. On a vu, tu vois, ton état de forme. Oui. C'est pour même la vidéo, tu vois, là on est le 20. Oui. Tu vois, on a vu que là on a fait les 2-3, t'en as chié un peu, tu vois. Oui, là en fait, même mes Même, têtes. il y a la buée. Oui. Il y a la buée sur les. Là on va se retrouver dans 3 mois après. Le but, Ok. voilà, c'est. Tu ne seras pas comme ça dans 3 mois. Tu me diras les pompes, Thomas, tu le veux sur une main ou. Oui. Mais je vais te mettre aussi une de mes head coach, qui s'appelle Agathe, qui sera avec Ok. toi aussi pour te suivre Oui. et qui me dira Thomas, elle fait rien. Non, là en fait. Plus la diète. Oui, ok. Donc voilà, tu auras 2 personnes plus Ça moi marche. en Oui. backup. Et puis en plus, on a la vidéo, donc on a toutes les preuves. Oui. Là en fait, on peut pas se mentir. On ne peut pas dire oui, on n'avait pas commencé, vraiment, oui. c'est pour rigoler. Se remettre au sport, manger de manière équilibrée, on dira. C'est vrai que c'est difficile, mais je pense que dans 10 ans, même en fait dans 1 an, il faut le faire puisque déjà on aura une meilleure santé. On pourra aussi profiter de ses proches. Ok. Et puis il faut y croire. Et comme Ouais. tu dis, c'est une discipline. Donc soyons disciplinés tout simplement. Ah oui. Si tu n'abandonnes pas, c'est impossible que tu échoues.
Oui, c'est vrai. Et souvent, les gens, ils se focalisent sur il faut que je fasse, il faut que je fasse, il faut que je fasse. Donc, en Mm. réalité, si tu te focalises sur simplement ne pas abandonner, je te dirais même en positif plus, Oui. de continuer à faire les choix. Donc, c'est-à-dire que si tu continues à manger des protéines, manger des légumes à chaque repas, donc 7 à 8 000 pas par jour, le sport, je te garantis ça pendant 6 mois, juste Oui. ça, hein, je te garantis que tu maintiens 100%, Ok. signé sur le papier. Ça marche. Mais si tu penses que ta perte de poids va être linéaire comme ça, tu te trompes tout de suite. Ok. Donc, il Ah faut ouais, que tu c'est- sois déjà prête à ce que ce soit difficile. Il y a des moments où tu n'auras pas envie. Il y a des moments où tu as envie de lâcher. Il y a des moments où tu as envie d'abandonner. Si tu es préparé à ça, tu sais que ça va être difficile, au moins tu le sais et tu es préparé. On va essayer de se retrouver d'ici 3 mois, donc ça ferait 20 Ok. janvier. 20 janvier, ah oui. Janvier, à peu Début près. d'année, Début d'année, voilà. nouvelle la Diège, Voilà, plus en forme. 10-15 kilos en moins, Voilà, c'est objectif. ça. Oui, ok. Ok, on part sur ça. Je On compte part sur toi. sur Hein. ça, oui. Tout déchirer. Eux, ils comptent sur toi aussi. C'est la vidéo, Ok. on va la sortir rapidement. Oui. Et ils vont dire, elle est où, elle fait quoi elle? Vous allez voir, Hein rendez-vous le 20 janvier. 20 janvier. Ah oui. Puis après, même si tu veux, je mettrai peut-être tes réseaux si jamais tu veux en partager au plus Oui. dessus pour tes non-évolutions. Comme ça, ils pourront te Ok, suivre. ça Ils vont marche. dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? On veut la voir. Oui, pas de problème. Et comme ça, eux, ils vont te DM. Hein. Ils vont dire, alors, t'en es où? Ah oui. Non mais Tu vas ouais. avoir 100 DM qui vont arriver. Tu vas te dire, mais désolé, j'ai pas fait mon sport. Ils vont te mettre la pression. Ils vont te dire, envoie la photo. Ah oui, Envoie oui. la photo. Non mais après en fait, vu que j'ai eu cette chance, on va dire, d'être sélectionnée, donc je vais vous montrer l'exemple là. Je sens vraiment qu'elle va réussir, je la sens motivée. Donc peut-être qu'il va être le plus compliqué, c'est que là on arrive durant la période d'hiver. Donc, période d'hiver, on a moins envie de sortir, il y a moins de soleil, il y a moins d'énergie. Je sais que ça peut affecter les gens. Donc nous, en toute façon, on va mettre le paquet pour l'accompagner, pour la motiver, pour la pousser. Le plus dur en général, ça se passe après 4 semaines. Parce que 1 à 2 semaines, ça va encore. Mais après 4 semaines, c'est là déjà on commence à perdre beaucoup de monde. Donc d'ici là, de toute façon, je te partagerai son évolution sur mon compte Instagram. Et la suite arrivera de toute façon en janvier. Donc pense à t'abonner. Et si jamais tu aimes ce genre de format, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Et je me ferai un plaisir de faire d'autres vidéos de ce style-là. Allez, je compte sur toi. Ok. Et on se retrouve du coup dans 3 mois. Ça marche. Allez, ciao, ciao.